Il y a 2600 ans, un homme a quitté la Terre. Pas métaphoriquement. Pas symboliquement. Physiquement. Littéralement. Il a été emporté dans les cieux. Et quand il est revenu, ou plutôt, quand ces mots sont revenus jusqu'à nous, il avait vu quelque chose qu'aucun être humain n'était censé voir. La structure réelle de l'univers. 7 cieux superposés. Des portes du vent. Des réservoirs de foudre. Des anges préposés aux étoiles. Un trône divin caché au sommet du cosmos. Ce que vous allez entendre n'est dans aucun manuel scolaire, dans aucun cours d'astronomie. Parce qu'on a tout fait pour que vous ne le sachiez pas. Bienvenue dans les archives d'Enoch. Si vous êtes là, c'est que quelque chose, une intuition, une curiosité, peut-être même quelque chose de plus profond, vous a amené jusqu'à ce texte. Ce texte que l'Église a rejeté. Ce texte que les académiques ignorent. Ce texte que, pourtant, Jésus lui-même connaissait. Que les apôtres citaient. Que 200 frères éthiopiens ont préservé pendant 2000 ans, seuls contre tous. Aujourd'hui, nous entrons dans ce que les spécialistes appellent les « livres des voyages célestes », les chapitres 17 à 36 du premier livre d'Enoch. C'est ici que l'auteur, ou plutôt le visionnaire, décrit ce qu'il a vu lors de ses 2 ascensions dans les cieux. Et ce qu'il décrit va vous laisser sans voix. Avant d'entrer dans les cieux avec lui, rappelons qui il était. La Bible n'en dit que 6 versets. 6. Et pourtant, ces 6 versets contiennent une anomalie que personne n'a jamais vraiment expliquée. Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Il ne mourut pas. Il disparut. Dans toute la liste des patriarches de Genèse 5, Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalel, Yéred, chacun finit par la même phrase lugubre, et il mourut. Mais pour Enoch, rien. Silence. Il fut simplement pris. En hébreu, le verbe utilisé est laka, emporter, saisir, enlever. Le même verbe utilisé pour décrire l'enlèvement d'Élie dans un char de feu. Ce n'est pas une métaphore. Les rédacteurs bibliques savaient exactement ce qu'ils écrivaient. Et dans la tradition juive ancienne, dans la littérature intertestamentaire, dans les apocryphes, Enoch est le scribe divin. Celui qui fut instruit par les anges eux-mêmes. Celui qui connut les secrets du cosmos. Celui qui, plus tard, dans la mystique juive, deviendra Métatron, l'ange du trône, le prince de la face divine. Mais avant de devenir Métatron, Enoch fut un homme. Un homme qui regarda les cieux et vit ce que les cieux cachaient vraiment. Dans le texte éthiopien, lors de son premier voyage, Enoch est escorté par des anges, les veilleurs saints, par opposition aux veilleurs déchus dont nous parlerons dans d'autres épisodes. Et ces anges guides lui montrent, couche après couche, la véritable architecture du cosmos. Premier ciel. Enoch arrive dans un espace vaste, parcouru de vent. Il y voit des réservoirs, ce que nous pourrions appeler des réservoirs atmosphériques. Des stocks de neige, de grêle, de brouillard, de rosée. Des entrepôts climatiques. Des anges sont préposés à chacun d'eux, responsables de libérer ou de retenir les éléments selon les ordres divins. Arrêtons-nous ici une seconde. Dans l'Antiquité, personne ne savait que les précipitations avaient un cycle. Personne ne comprenait d'où venait la grêle, la neige, les orages. Et pourtant, Enoch décrit avec une précision troublante quelque chose qui ressemble à un système météorologique organisé, gouverné, conscient. Deuxième et troisième cieux. Enoch monte. Le texte devient plus fragmenté ici, les manuscrits éthiopiens et slaves divergent. Mais dans le livre des secrets d'Enoch, la version slave, ces niveaux contiennent à la fois le paradis et un lieu de punition pour les anges rebelles. Lumière d'un côté, ténèbres de l'autre. L'équilibre cosmique fondamental. Quatrième ciel. C'est le ciel des astres. Enoch voit le soleil dans son char, un char de feu, tiré par des êtres ignis, entouré de vent qui alimente sa course. Il voit la lune avec ses cycles précis. Et surtout, il voit les anges qui gouvernent le temps, les anges de l'année, les anges des saisons, les anges des mois, des jours, des heures. Le temps lui-même est administré par des êtres célestes. Ce n'est pas une poésie. Dans la cosmologie énochique, le cosmos est un organisme vivant, administré, ordonné.
Pas un chaos aveugle. Pas une mécanique froide. Un système conscient, hiérarchisé, téléologique. Cinquième ciel. Enoch voit les Grigoris, les veilleurs déchus, enchaînés, silencieux, attendant leur jugement. C'est poignant. Ces êtres qui, autrefois, gouvernaient les cieux, sont maintenant prisonniers dans leur propre domaine. Nous y reviendrons dans un épisode dédié. Sixième ciel. 7 groupes d'anges aux fonctions astronomiques et physiques. Anges des phases de la Lune, anges des étoiles, anges des âmes humaines, anges qui enregistrent toutes les actions de l'humanité. C'est le ciel de la mémoire cosmique. Tout est écrit. Tout est conservé. Rien n'est perdu. Septième ciel. Le sommet. Enoch approche du trône de Dieu. Et ici, le texte bascule dans quelque chose d'intraduisible. Une lumière qui dépasse toute lumière, un feu qui n'est pas le feu, une présence qui écrase et élève simultanément. Enoch tremble. Les anges qui l'accompagnent se prosternent. Et la voix divine parle. Mais la cosmologie énochique ne s'arrête pas aux 7 cieux. Elle descend aussi. Elle s'étend aux extrémités de la Terre. Dans le livre de l'astronomie, une section du premier Enoch parfois appelée un Enoch 72-82, l'ange Uriel guide Enoch à travers les lois du ciel. Et ce que Enoch y apprend est stupéfiant. Il y a des portes. 6 portes à l'est, 6 portes à l'ouest. C'est par ces portes que le soleil entre et sort, que la lune suit ses cycles, que les étoiles connaissent leur chemin. Les années sont divisées en 364 jours. Un calendrier solaire précis, différent du calendrier lunaire rabbinique de 354 jours. Et cette divergence calendaire n'est pas anodine. C'est l'une des raisons pour lesquelles la communauté de Qumran, les auteurs des manuscrits de la mer Morte, utilisaient le calendrier énochique. Ils croyaient que le calendrier officiel du temple avait été corrompu. Le calendrier était une question théologique. Un combat politique. Une guerre spirituelle. Et au cœur de ce combat, Enoch et sa vision cosmique. Les étoiles elles-mêmes ont des noms dans ce système. Elles ont des fonctions. Certaines sont décrites comme des êtres, des intelligences célestes qui exécutent des tâches précises dans l'économie du cosmos. Lorsqu'une étoile dévie de son chemin, c'est une transgression. Un péché cosmique. Même les astres ont une éthique. Cette vision n'est pas naïve. Elle est cohérente. Elle est systématique. Elle a une logique interne que des générations de chercheurs ont mis des décennies à cartographier. Bien sûr, nous ne sommes pas ici pour vous dire que Enoch était un astrophysicien avant l'heure. Ce serait réducteur. Et faux. Mais nous sommes ici pour vous poser une question sérieuse. Comment expliquer que ce texte, écrit entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère, voire plutôt pour ses sources, décrivent des phénomènes naturels avec une précision qui dépasse largement les connaissances officielles de son époque? Les Babyloniens avaient une cosmologie développée. Les Égyptiens aussi. Mais aucun texte de cette période n'intègre autant de données astronomiques cohérentes, autant de distinctions entre les types de vent, autant de précision sur les cycles lunaires et solaires. Le chercheur James Van Der Kam, spécialiste mondial de la littérature énochique à l'Université Notre-Dame, a passé des décennies à analyser ces textes. Il conclut que les sources astronomiques du livre d'Enoch sont parmi les plus anciennes et les plus sophistiquées du monde antique. Et Margaret Barker, théologienne britannique et spécialiste du Temple de Jérusalem, va encore plus loin. Elle soutient que la cosmologie énochique n'est pas une invention tardive, mais la préservation d'une tradition beaucoup plus ancienne, une cosmologie du premier temple, celle qui précédait les réformes deutéronomistes. En d'autres termes, Enoch ne décrirait pas une vision fantaisiste. Il décrirait une connaissance réelle, ancienne, soigneusement transmise. Et cette connaissance a été retirée du canon. Effacée. Enterrée. Jusqu'à ce que des Bédouins, en 1947, cherchant une chèvre perdue dans les grottes de Qumran, remettent la main sur des fragments d'Enoch vieux de 2100 ans. Mais alors, pourquoi le retirer? Pourquoi censurer une cosmologie? La réponse est politique autant que théologique. Une cosmologie, c'est un ordre du monde. Et un ordre du monde, c'est un ordre du pouvoir. Si les cieux sont administrés par des anges hiérarchisés, si chaque étoile a un gardien, si le temps lui-même est géré par des êtres célestes, alors Dieu n'est pas seul. L'univers n'est pas vide. Il est peuplé, organisé, vivant.
Cette vision est incompatible avec un certain monothéisme simplifié qui se développe au 1er siècle de notre ère. Un monothéisme qui voulait un Dieu unique, direct, sans intermédiaires trop nombreux. Un Dieu qu'on pouvait contrôler, ou plutôt, dont on pouvait contrôler l'accès. Enoch dérange parce qu'il donne à l'humanité une carte. Une carte des cieux. Et une carte des cieux, c'est une carte du pouvoir divin. On n'en donne pas les clés au premier venu. Alors on a retiré le texte. On l'a classé, apocryphe, ce mot commode qui signifie caché, mais qu'on utilise pour dire à ignorer. Et pendant 1500 ans, en Occident, il a dormi dans l'obscurité. Sauf en Éthiopie. Sauf dans les caves de Qumran. Sauf dans les mémoires des mystiques juifs qui en firent le fondement de la Kabbale. La vérité a la vie dure. Elle survit à ceux qui veulent l'étouffer. Nous ne sommes qu'au début. La cosmologie d'Enoch est un édifice immense. Nous avons posé les fondations aujourd'hui. Les 7 cieux. Les portes des vents. Le trône divin. Mais il reste les secrets que les anges ont transmis aux hommes. Il reste la question des Néphilim et leur connexion cosmique. Il reste le jugement final, et ce qu'Enoch vit dans la salle du trône. Si cette vidéo vous a ouvert quelque chose, une question, un doute, une intuition, abonnez-vous maintenant. Les archives s'ouvrent vidéo après vidéo. Et le prochain épisode révèle ce que les anges ont réellement appris aux êtres humains, des connaissances si puissantes qu'on a jugé nécessaire d'en détruire les porteurs. Likez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui cherche la vérité. Commentez, quelle partie de la cosmologie d'Enoch vous a le plus surpris? Les archives d'Enoch. Les secrets que l'histoire a voulu effacer.